Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 3 février 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Alors, en ce mardi, on va continuer sur le sujet d'hier. Hier, j'ai commencé à vous parler de ma méthode pour apprendre une nouvelle langue. Donc, je vous fais un petit récapitulatif rapide. Quand vous voulez commencer à apprendre une nouvelle langue, il faut déjà écouter toutes les prononciations, tous les sons nouveaux de cette langue. Les écouter, les répéter et surtout arriver à les différencier. Arriver à faire la différence entre un son et un autre. Par exemple, en français, il faut faire la différence entre le V et le B, entre livre et libre. Ça, c'est important. Pour vous aider, vous pouvez utiliser Anki, qui est une application gratuite. J'en parle beaucoup parce que c'est une application qui me sert énormément. Donc je ne touche rien, ce n'est pas de la publicité, puisque c'est gratuit. Donc si vous voulez l'utiliser, vous pouvez, sinon utilisez autre chose. Donc Anki, vous pouvez trouver ce qu'on appelle des decks tout faits sur Internet, avec les bases de la langue, avec les prononciations des sons, et vous pouvez aussi créer vous-même ce deck. Ensuite, je vous ai conseillé d'écouter des podcasts pour débutants. Ça existe, je pense, dans toutes les langues, ou alors quasiment toutes les langues, quelqu'un qui parle doucement. Le podcast que vous écoutez en ce moment, il est pour intermédiaires et avancés en français. J'ai un autre podcast pour les débutants que vous pouvez conseiller aux personnes qui veulent apprendre le français. C'est important d'écouter un podcast uniquement dans la langue que vous voulez apprendre, même si au début on ne comprend rien. Pourquoi faire? Pour habituer le cerveau aux nouveaux sons, pour habituer votre cerveau au rythme de diction, à la prononciation. Ça, c'est la base, c'est important. Ensuite, je vous ai conseillé de euh, regarder la grammaire de base de la langue. Et après, petit à petit, d'essayer d'apprendre de nouvelles règles de grammaire. En parallèle, il faut toujours écouter votre podcast pour débutants. Le plus possible et tous les jours. Écoutez en voiture, en vous promenant, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, en sortant le chien, en prenant un bain, etc., etc. L'avantage des podcasts, c'est que on peut faire deux choses à la fois. On peut faire le ménage et en même temps écouter un podcast. Il faut juste accepter de ne pas tout comprendre. Ça, c'est un peu dur au début, mais une fois qu'on a compris, une fois que on sait qu'on ne va pas tout comprendre, on peut écouter. Alors comment on fait ensuite? Comment on continue à bien apprendre une langue? Évidemment, il y a énormément de méthodes différentes. Moi, je vous dis ce qui marche pour moi et je vous dis comment j'ai fait pour le japonais, comment je suis en train de faire pour l'arabe et comment j'ai fait pour l'anglais. Donc ensuite, on peut, dans les applications de podcast, augmenter un peu la vitesse. Si vous êtes arrivé au bout de quelques mois à un niveau où vous comprenez 60-70% de ce que dit la personne dans son podcast pour débutants. Eh bien, si c'est le cas, vous pouvez accélérer la vitesse dans votre application. Augmenter de 10%, de 15%. Si c'est trop lent, ça va vous permettre de vous rapprocher
d'une vitesse normale. C'est ce que j'ai fait moi pour le japonais, avec un podcast qui s'appelle Nihongo Konteppe, et il parlait doucement. Il parle comme ça. Et à un moment donné, je comprenais tout, donc j'ai accéléré la vitesse. En parallèle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des livres pour enfants. Alors, c'est pas très intéressant, ça c'est sûr, mais c'est une très bonne méthode pour apprendre des mots nouveaux et pour apprendre à lire, surtout si vous apprenez un nouvel alphabet. Qu'est-ce que j'aime dans les langues? C'est bien sûr la communication avec les autres, apprendre la culture, mais c'est aussi découvrir un nouvel alphabet. En apprenant le japonais, j'ai adoré la sensation de réapprendre à lire, de réapprendre à écrire. Et je vais commencer ça avec l'arabe aussi. Donc, les livres pour enfants, c'est bien parce que d'abord, c'est écrit gros. Il y a des gros caractères, donc on n'a pas besoin de se pencher pour déchiffrer. Et ensuite, les mots employés sont basiques, sont très simples. Les histoires sont courtes et c'est une méthode, c'est une aide pour apprendre à lire. Apprendre à lire dans une nouvelle langue. Je sais que c'est un peu chiant, je sais que ce n'est pas très intéressant, mais vous ne lisez pas ça pour l'histoire, vous lisez un livre pour enfants pour justement apprendre à lire comme le font les enfants. En parallèle, bien sûr, il faut continuer à écouter des podcasts et continuer de temps en temps à vous pencher sur la construction des phrases, sur la construction de la langue, sur la grammaire, sur la conjugaison, sur l'orthographe, sur le vocabulaire. Il faut faire ça doucement, il faut faire ça pas à pas et ne pas essayer d'aller trop vite. Toutes les vidéos que vous trouverez sur YouTube qui disent que vous pouvez apprendre une langue en 2 mois, en 1 mois, en 1 semaine, c'est de la connerie, ça n'existe pas. Donc, ne regardez même pas ces vidéos, ça ne sert à rien. Ce sont des vidéos uniquement faites pour que vous cliquiez dessus, mais ça n'existe pas. Ne cherchez pas, ça ne marche pas. Pour apprendre une langue, il faut du temps. Il faut des mois, des années et des années. Donc c'est un travail qu'on dit de longue haleine. Ça, c'est une nouvelle expression française. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Une fois qu'on a commencé la grammaire, commencé la conjugaison, une fois qu'on arrive à lire des livres pour enfants, une fois qu'on comprend mieux les podcasts débutants et qu'on a accéléré la vitesse, eh bien à partir de là, on va commencer à avoir un niveau entre débutant et intermédiaire. Et là, vous pouvez passer à d'autres podcasts, à des podcasts comme le mien, comme celui que vous êtes en train d'écouter, pour les intermédiaires et les avancés, pour ceux qui veulent apprendre le français en s'amusant, en se divertissant. Donc, n'écoutez plus le podcast pour débutants, ce n'est plus de votre niveau, c'est maintenant des podcasts pour intermédiaires et avancés qu'il faut écouter. Ensuite, concernant la lecture, vous allez pouvoir passer à autre chose. Mon conseil, c'est de lire quelque chose que vous connaissez déjà. Et si possible, c'est beaucoup mieux avec des images. Je vous donne mon exemple. J'adore les mangas. Je connais par cœur Dragon Ball. Je connais par cœur One Piece. Je connais par cœur Naruto. Eh bien, j'ai pris ces mangas en japonais. Et peut-être que plus tard, dans plusieurs mois, quelques années, je vais prendre ces mangas en arabe pour les relire.
je connais l'histoire par cœur, je connais tout, et donc, en lisant ça dans la langue que je veux apprendre, mon cerveau, il va connecter l'histoire aux nouveaux mots que je lis. Et ça, c'est hyper intéressant pour apprendre une langue. Surtout que ce sont des choses que j'adore. Donc, en faisant ça, vous allez lire quelque chose que vous aimez en apprenant une nouvelle langue. Et ça, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment primordial dans l'apprentissage d'une langue. C'est quoi? C'est de s'amuser. Quand j'apprends du japonais, je m'amuse. J'apprends des langues, mais j'ai pas l'impression de réviser. J'ai pas l'impression de travailler. C'est intéressant, c'est amusant, c'est divertissant, ça fait penser à autre chose. J'adore apprendre. Et alors qu'avant, je n'étais pas du tout comme ça. Il y a 20-25 ans, c'était un peu compliqué l'école, même si j'avais des facilités à apprendre, mais je n'aimais pas ce que j'apprenais. Là, je me suis découvert il y a plusieurs années un amour des langues, et depuis, je n'ai pas lâché, et j'adore ça. Donc, le conseil là, c'est lisez des choses que vous connaissez. N'allez pas prendre un livre que vous ne connaissez pas, trouvez quelque chose que vous connaissez avec des images. Ça peut être des mangas, ça peut être des bandes dessinées françaises, belges, de votre pays. Ça peut être des comics avec tout ce qui est Marvel, DC Comics aux États-Unis. Quelque chose que vous aimez et où il y a des images. Eh bien, vous savez quoi? On va continuer demain. Je rigole parce qu'au début, je voulais faire un seul épisode là-dessus. Et en fait, j'ai encore plein de choses à vous conseiller, plein de choses à vous dire pour apprendre une langue. Donc, on continuera demain, mercredi, où on passera de l'étape intermédiaire à l'étape avancée. Et maintenant, on passe à l'expression du jour du jus de chaussette. Je me marre parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je vais faire un seul épisode d'un sujet et ça dure plusieurs épisodes. Mais bon, moi ça m'amuse. Je pense que vous, ça vous intéresse. Enfin, j'espère. Si vous m'écoutez, j'espère que ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à ne plus m'écouter. Non, je rigole. Bon, en tout cas, j'espère que ce podcast vous plaît. Je le fais régulièrement, tous les jours. Pourquoi? Parce que j'aime ça, tout simplement. J'aime bien parler tout seul dans ma chambre. J'aime bien parler en sachant que vous m'écoutez, que vous allez m'écouter pour développer votre français et que ce que je dis va vous aider à mieux comprendre, à mieux parler français. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça le but du podcast, c'est de mieux parler français, c'est de mieux comprendre, c'est d'apprendre des mots. Enfin bref, je continuerai tout ça demain et je vous expliquerai mes techniques pour passer à un niveau avancé dans la langue que vous voulez apprendre. Et donc on passe à l'expression du jour qui va être assez rapide parce qu'il n'y a que 4 mots et il n'y a pas de verbe. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est du jus de chaussette? Est-ce qu'avec l'image du podcast, où on voit une tasse à café avec du café dedans, qui a l'air triste? Est-ce que vous pouvez deviner ce que ça veut dire du jus de chaussette? Je vous dirai ça juste après, mais d'abord je vous explique les mots. Alors, du jus, c'est quoi? Du jus, c'est quelque chose de liquide. On peut dire du jus d'orange, du jus de fruits. En général, on parle de jus pour les fruits ou les légumes. Depuis plusieurs années, on voit des smoothies, on voit des jus avec des légumes, du jus de concombre, du jus de céleri. On trouve des mélanges, je sais pas, concombre, menthe, pêche. Il y a des mélanges de jus avec des fruits et des légumes.
Donc le jus, c'est le liquide qu'on va extraire d'un fruit ou d'un légume. Et ici, on parle de chaussettes. C'est quoi les chaussettes? C'est ce qu'on met sur les pieds avant de mettre ses chaussures. Alors pourquoi on parle de jus de chaussettes? Est-ce que c'est de l'eau qu'on va extraire quand on va presser une chaussette? C'est bizarre, parce que les chaussettes, ça n'est pas mouillé, et donc ça ne fait pas de jus. Bah non. Alors pourquoi on dit ça? Et c'est quoi le sens de cette expression? D'abord, je vais vous donner le sens. Du jus de chaussette, c'est en fait du très mauvais café. Je vous ai mis une petite tasse qui fait la gueule sur le podcast, sur l'image, parce que le café n'est pas bon. La petite tasse toute triste, elle sait qu'elle a du mauvais café en elle, dans la tasse. Du jus de chaussette, c'est du café dégueulasse, du café qui n'est pas fort du tout, qui est très très clair, hein, comme si c'était du thé. Est-ce que vous voyez les cafés qu'on sert en France, en Italie, très très serrés? Les petits cafés. Pour nous, ça c'est du bon café. Mais les cafés américains, les cafés avec 1 litre de café et très très peu fort, pas du tout corsé, pour nous, Européens, c'est du jus de chaussette. Donc désolé amis américains, désolé amis d'Amérique du Sud qui buvaient du café comme ça, mais nous, on préfère le café plus fort, plus concentré. Mais j'exagère parce que du jus de chaussette, c'est quand même très très mauvais. C'est beaucoup plus clair que le café allongé, que le café américain. Donc quand on vous sert du mauvais café, si vous êtes chez des amis et que on vous sert un café très clair que vous n'aimez pas du tout, vous pouvez leur dire en rigolant: «Dis donc, c'est vraiment du jus de chaussette ce café». Donc c'est une expression drôle, c'est une expression humoristique, ironique, pour parler de mauvais café. Et cette expression, elle a une origine. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de jus de chaussette. Et l'origine de cette expression, c'est la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi on parle de chaussettes alors? Eh bien, pendant la Première Guerre mondiale, pour se faire du café, les soldats n'avaient pas de filtre, mais ils avaient du café. Et donc, vous avez compris, ils utilisaient leurs chaussettes pour faire du filtre en tant que filtre pour filtrer le café. Donc ils devaient mettre le café dans la chaussette, ils mettaient de l'eau chaude sur le café, dans la chaussette, et ce qui sortait, c'était du très mauvais café. Ah, c'est dégueulasse. Oh, dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Mais bon, c'était la guerre, ça devait être horrible. Donc je pense qu'ils étaient contents juste de boire quelque chose de chaud. Et donc c'est devenu l'expression du jus de chaussette, du mauvais café, du café que les soldats filtraient dans leurs chaussettes pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous avez appris une nouvelle expression aujourd'hui? J'espère que oui, parce que cette expression, elle est pas mal utilisée en français et tout le monde ne la connaît pas. En tout cas, les étrangers qui apprennent le français. En anglais, on dit de l'eau de lave-vaisselle. Dishwater, je pense que c'est de l'eau de la vaisselle pour dire du mauvais café. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube principale, la première chaîne, je suis en train de ressortir mes vidéos sur les bandes dessinées. Parce qu'en fait, je vais fermer la deuxième chaîne. Je sais pas pourquoi à l'époque j'avais fait 2 chaînes, c'est un peu con d'ailleurs. Donc je vais en fait récupérer les vidéos de la deuxième chaîne sur la première. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, si vous m'écoutez sur Spotify, Apple Podcast, allez voir sur ma chaîne YouTube, allez dans la catégorie playlist, vidéo bande dessinée, et là vous aurez des vidéos qui ne sont pas sorties dans mes podcasts, qui ne sont pas sorties sur Spotify ni sur Apple Podcast.
Demain, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Nouvelle expression française demain et c'est quoi? C'est avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Je vous parle de tout ça demain, mercredi et puisque aujourd'hui on est mardi, c'est logique. Jusque-là, rien d'anormal et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée, amusez-vous bien, profitez de la vie et on se retrouve demain pour un nouveau podcast. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane minasan, mata matane.